Quand je suis arrivée à Ekaterinbourg en novembre 2009, je croyais que les marionnettes seraient faites. Et hélas, le constructeur de marionnettes avait démissionné, il était en hôpital psychiatrique, à cause de moi, j'espère, du moins. Et il n'avait pas fait les marionnettes, il n'avait pas lancé les ateliers. Et tous les croquis que j'avais faits à la hâte n'avaient servi à rien. Donc c'est Gilles Richard et moi-même qui avons lancé les ateliers sur les esthétiques de Gribouille. Il y a quand même une trentaine de personnages. Des abeilles, des Monsieur Bourdon, la famille de Gribouille, les bons, les méchants, ceux qui sont du monde du merveilleux des insectes et les humains. Alors le spectacle est en russe et Pierre Saffort et moi-même nous allons faire la traduction simultanée en même temps parce que comme c'est un spectacle pour enfants, les enfants ne peuvent pas lire rapidement une traduction simultanée, donc il vaut mieux que nous disions, nous faisons comme à la télévision quand la voix en français reprend sur une voix étrangère. Et c'est comme ça aussi que nous tournons en Russie. En Russie on n'a pas d'écran de traduction simultanée, on a toujours un traducteur ou une traductrice qui fait la traduction des choses essentielles pour le public. Et je trouve que ça se passe très bien comme ça. Nous avons eu la chance d'avoir un accueil immédiat et chaleureux déjà de Dominique Lardénois à Privas, Adi au Théâtre des Airs, à Cessiné à Grenoble et au Kremlin Bicêtre à Paris. Donc le spectacle fait déjà une première tournée d'une plus de 10 représentations en 12 jours. Ce qui va être assez serré, et nous reconstituons tout le décor grâce aux meubles de la brocante Les Katsu. J'aime beaucoup George Sand, et il y a un tas d'œuvres de George Sand que j'aimerais monter, notamment une sorte de Faust féminin qu'elle a écrit en réponse à Goethe, qui est les 7 cordes de la lyre, mais en France, je n'ai pas les moyens de les monter parce que je ne peux pas monter une production de 8 comédiens, plus un pianiste, plus des techniciens pour un spectacle pour enfants. C'est économiquement impensable. Et comme ça n'est pas du musical, on pourrait faire ça avec une comédie musicale, avec du musical, comme c'est vraiment un texte très beau, très philosophique, qui est à la fois très pessimiste. C'est un conte qui dit aux enfants, à un enfant, tes parents sont corrompus, tes parents sont des voleurs, tes frères et sœurs sont très méchants avec toi, il faut que tu aies du courage et que tu aies le courage de mener ta vie sans eux. Et alors sans eux, il essaye de mener sa vie avec Monsieur Bourdon, qui est un riche seigneur, qui en fait est le diable incarné, mais Gribouille a suffisamment de bon sens et de jugeote pour lui échapper et partir. Et tout le conte est sur ces départs-là et ces ruptures. Ce qui n'est pas facile, et ça a été quand même écrit par George Sand en 1851 pour une petite fille, ce qui prouve qu'elle avait une haute idée du langage qu'on peut tenir à des enfants. C'est un grand respect des enfants, on les amuse pas avec des gaudrioles et du divertissement pur, on les amène à réfléchir sur leur propre indépendance, sur leur propre autonomie. C'est ça le sens du conte, voilà pourquoi il m'a plu.